Madame, monsieur. Hello tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est mon joyeux anniversaire, donc j'attends en commentaire Happy Birthday Gossip Tour. Et si c'est votre première fois d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Ici, nous sommes dans la joie, très fun, la gaieté et tout. Et je vais pas trop tarder aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, c'est mon anniversaire. Donc, je devais pas travailler aujourd'hui. Mais je vais faire comment quand il y a des personnes qui attendent quelque chose de moi. Voilà. Sans plus tarder, on commence avec l'épisode 31 de Madame Monsieur. C'est 31 ou 33? Voilà. 33. Merci. On se retrouve après le générique. Let's go. On met papa leur corps en cellule. Il pleure en disant qu'il est successeur. Sophie demande pardon au commissaire, mais en vain, le commissaire la chasse et les chasse à deux en tout cas. Alice est avec Arnold. Elle demande pourquoi il n'a pas présenté ses félicitations quand elle a été nommée DG. Il dit que par solidarité pour son frère, elle n'aurait jamais dû accepter que son père la manipule et elle ne lui a même pas dit qu'on lui a proposé cela, qu'elle ne soit pas naïve et qu'il est sûr qu'à tout moment, tout cela va basculer et qu'Anna reviendra prendre ce poste qui lui conseille de démissionner. Elle refuse. Elle dit que son père ne fera jamais ça car il protège toujours sa famille. Sauf que ma petite Alice, tu oublies que la fille d'Anna, c'est aussi sa famille. Donc, même s'il ne fait pas ça pour Anna, il a une fille avec elle. À l'hôpital, on annonce à Austin que, par stress et peur de mourir, son épouse a perdu son enfant. Il pleure, mais pour moi, franchement, hier là, tu es arrivé à l'hôpital. Tout ce qui t'intéressait, c'était le physique de ta femme. Oh, pourquoi son visage est comme ça? Non, ça, ce n'est pas ma femme. Oh, redonnez-moi ma femme. Et aujourd'hui, je n'ai même pas demandé hier comment va l'enfant. Et aujourd'hui, on t'annonce que l'enfant est mort, tu pleures. Bon, c'est vrai que ça fait mal, mais bon, hier, j'ai pas aimé sa réaction. C'est un peu comme si c'était marié avec elle juste pour le physique et qu'à part ça, il n'y a rien. Cathy dit qu'elle n'a pas compris pourquoi Alice a accepté de le remplacer. De remplacer Bill, voilà. Elle discutait avec Bill. Il dit qu'elle est jeune et naïve et qu'elle ne sait pas dire non à ses parents. Contrairement à Passy qui est dure de caractère et à qui on n'impose rien. Que d'ailleurs, elle est entrepreneur, indépendante. Elle a même créé une association humanitaire pour ressouder les couples. Sa maman dit c'est bizarre, hein? Elle n'est pas mariée, elle ne veut pas se marier, mais elle veut souder les couples. Et puis Bill dit que elle n'est pas mariée par choix. Mais elle veut se marier, mais elle veut être sûre qu'on se marie par amour et pas pour autre chose. La publicité de ça. Sa mère dit qu'elle a un plan qui pourra fonctionner contre Camden et Mbarga pour le remettre à l'entreprise. Et comme vous savez, dans Madame Monsieur, rien ne tarde jamais. On ne va pas tarder à savoir de quel plan est-ce qu'il s'agit. Vous avez confiance, non? Princesse appelle son père disant qu'elle aimerait discuter avec lui d'un problème, que c'est urgent, qu'elle veut le voir. Il dit qu'il est au village pour voir les parents de Miranda avec mamie. Elle dit ok. Et puis lorsqu'elle raccroche, elle crie merde et sa mère sort. Elle dit qu'apparemment son père veut se remarier. Sa mère dit mais c'est une bonne nouvelle et elle exprime d'ailleurs une joie sans pareil. On dirait que c'est son frère qui se marie. Oh, passé de Magdala. Oh, de Magdalena. Ok. Celle qui est toujours contente pour tout, qui pardonne tout, qui est toujours joyeuse, qui n'a jamais de problème, qui ne met jamais rien dans son cœur. D'accord, Madame, Monsieur, saison 3. Paul dit qu'il veut rencontrer la famille de Kinji pour demander sa main. Papa, après 24 heures de relation, à cause d'un coup, ah, maman et Kinji, ton Tobassi là, non, c'est le dernier niveau. Elle dit qu'elle est heureuse, qu'il souhaite s'engager, mais qu'elle ne peut pas encore affronter sa famille et qu'ils vont le rejeter sans doute. Qu'ils vivent d'abord l'instant présent et ils peuvent même faire un enfant en attendant pour qu'on puisse l'accepter sans problème. Et il dit d'accord. Et que d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas cet enfant sur ce canapé et qu'il l'appellerait bébé canapé? Sophie est dans une conversation avec Roger. Elle lui parle des dégagements de son père au commissariat et tous deux se mettent à éclater jusqu'à ce que son père sorte en joie, croyant que Béa était de retour. Il dit que Roger, même s'il n'a pas épousé sa fille, il peut rire. Mais comment est-ce que Sophie peut rire dans une telle situation? Que l'enfant est où?
que peut-être on est en train de la charcuter quelque part. Sophie demande s'il a faim. Il dit qu'il mange, que l'enfant est où. Qu'on devrait prendre Sophie et laisser Béa. Sophie dit, ah bon papa, tu me souhaites ça. Il dit que Béa c'est son cœur du ballot, mais que c'est quand même Sophie qui lui donne plus d'argent, que dans tous les cas il veut seulement voir sa fille. Quand on va dire au village qu'il a vendu l'enfant, et il pleure, vous connaissez papa, loco. Austin et Kim sont en larmes et Passy est là comme d'habitude pour leur donner des mots forts, qu'il doit la soutenir, lui donner le moral. Austin annonce qu'elle a perdu le bébé. Kim, qui n'était pas encore au courant, commence à lui dire « Non, je n'ai pas perdu le bébé » et elle tombe en sanglots. Souvenons-nous que voici déjà saison 1. Passy, Sophie et Kim étaient des meilleures amies. D'ailleurs, on les voyait quasiment tout le temps l'une chez l'autre. Saison 2, c'était encore un peu ça, mais saison 3, on ne les voit plus vraiment ensemble. Je dirais même pas vraiment, juste que on essaye de montrer un peu Passy avec Kim pour la soutenir dans ses problèmes parce qu'on veut présenter Passy dans la série comme celle qui résout tous les problèmes de couple. Mais avec Sophie, ça fait aujourd'hui 33 épisodes, on ne les a pas vus ensemble sur une même scène. C'est pas possible juste. Pour des meilleurs amis, avec tous les moments difficiles que les deux traversent, la déception de Passy face à Ebonge et tout. D'ailleurs, je ne sais même pas si Sophie et Kim ont su qu'elle sautait avec Ebonge à un moment donné. Donc, c'était juste... Est-ce que ce qu'on dirait sur la toile est vrai que dans la réalité, Amy Dani et Muriel Blanc ne se supportent pas au fait d'avoir impliqué cela dans la série? Moi, je crois que c'est vrai parce que sinon, je ne comprends pas comment expliquer ce changement subit de scénario. Et donnez-moi vos avis en commentaire quand même. Puis elle est triste car il est rentré avec sa maman et apparemment la famille a refusé qu'il rentre avec Miranda. Sa mère dit que oui, tu as refusé de l'épouser. Il dit non, qu'il voulait la doter mais que la tradition dit qu'on ne dote pas une femme enceinte. Sa mère dit que dans ce cas tu l'amènes à la mairie. La tradition ne déconseille pas cela ou bien ne condamne pas cela. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se marier avec elle, qu'il a trop de restrictions et tout. Pourtant, lui-même, il avoue qu'elle a beaucoup changé. Après, elle lui dit que tu détestes le porc, mais tu veux manger la viande du porc. Alice est au bureau quand son père entre et l'embrasse disant combien il est fier d'elle, qu'il faut beaucoup de courage pour gérer une entreprise, qu'elle est encore petite et qu'on voudra la piétiner son autorité. Elle dit qu'elle est une baga et que personne ne piétine les bagas. Cathy dit qu'elle va porter plainte contre le notaire qui a usé de faux actes de mariage. Bill dit qu'il ne savait pas. Sa mère dit qu'elle s'en fout, mais que son acte a failli le pousser au suicide et que tout ça c'est à cause de son père, donc il va payer. Alice dit que son mari veut qu'elle démissionne. Son père dit que non, mais il veut que tu démissionnes, je vais le licencier. Ou toi, licencie-le, mais si tu ne peux pas le licencier, moi je le ferai. Alice demande à son père de se calmer, qu'il finira par se ranger de son côté, qu'il lui fasse confiance, qu'elle n'a pas besoin d'ingérence. Il est encore plus fier d'elle que oh, ça c'est une bagarre. Karine entre au restaurant. Souvenez-vous de Karine. Qui a oublié Karine ici? Karine dans la réalité c'est Mimi. Et on se souvient que dans la saison 2, lorsque Muriel Blanc, lorsque Passy s'est séparée de Piouelet, c'est Karine que sa maman, la maman de Piouelet a amenée à la maison pour qu'ils se marient ensemble. Et celle-là a pourri la vie à sa maman au point où elle-même, elle voulait qu'elle parte de la maison. Donc c'était l'étudiante de Piouelet. Et bref, vous connaissez Karine. Donc comme je disais, elle entre au restaurant, je crois que c'est le restaurant de Sophie. Elle croise Kamdem. Je suis sûre que ce n'est pas un hasard. Ça fait sûrement partie du plan de Cathy. Maman, la série c'est cool. Toujours tout à l'heure qu'elle a dit qu'elle a un plan. Toujours maintenant, exécution. En tout cas, je suppose que c'est Cathy qui est derrière tout ça. Elle prend place à sa table avec sa copine et commence directement à le courtiser. Ce qui enchante notre tombeur qui n'aimerait pas se faire courtiser par une belle dame qui s'exprime bien et qui a une belle voix. Elle fait les présentations. Il dit qu'il s'appelle Georges. Et elle dit qu'elle va l'appeler Georgie. Qu'elle fait la ligne de Dubaï et elles vont les mèches et Sarah est son assistante. Il dit qu'il est veuf et elle dit qu'elle n'est pas mariée.
Ils se changent les cartes et il les quitte. Car elles l'ont trouvé là et lui apparemment il avait fini de manger. Karine dit qu'elles doivent passer à la vitesse supérieure. Quelle est cette vitesse supérieure? On attend. En tout cas, j'adore le jeu. Ce qui est sûr, vous connaissez Madame Monsieur, on va pas tarder à savoir. Donc demain là, on saura. Princesse arrive chez sa mamie et demande à son père comment ça s'est passé au village. Sa mamie demande comment elle a su et son père raconte pour l'appel téléphonique. Elle lui parle de sa demi-finale et son casting et souhaite qu'ils viennent tous les deux la soutenir. Il dit jamais qu'il ne veut plus parler de ce sujet, qu'elle oublie ça et si elle veut qu'il la considère encore comme sa fille, qu'elle sorte ça de sa tête. Que les journaux diront quoi de lui. Elle fait la morale à son père comme sa mère lui a appris qu'il y a des mannequins qui gagnent très bien leur vie. Et de même qu'il y a des médecins et des avocats qui crèvent la faim. Et qu'il y a même des recteurs qui n'arrivent pas à tenir un mariage. Que ça ne fait pas de lui un modèle. Alors là, je n'ai pas aimé. Tu veux pas être une fille de 16 ans et tu parles à ton papa comme ça et on te laisse. Nous sommes en Afrique, donc à un moment donné, il faut un peu arrêter avec l'éducation des Blancs. Arrêtons. Donc ça monte très vite en puissance et en mépris, en arrogance. J'ai pas aimé du tout cette partie-là. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas aimé. On parle pas à son père comme ça, même si on est énervé. Comment? Jamais. Tu n'as que 16 ans, gamine. Tu n'es même pas majeure. Donc, si tu veux reprocher à ton père de ne pas avoir tenu un mariage, ça se tient pas seul. Donc, Alice arrive chez elle, sa belle-mère avec sa fille. Et elle demande si elle n'est pas rentrée avec Arnold. Sauf qu'Alice dit que Arnold a refusé de monter dans sa voiture. Donc Arnold n'a pas de voiture. Son mari entre, Arnold, et il dit qu'il ne peut pas marcher avec une femme qui ne l'écoute pas. Alice dit que si ça l'énerve, il n'a qu'à démissionner, qu'elle ne changera pas d'avis. Il dit qu'elle doit démissionner avec lui ou choisir entre ce poste et lui. Sa mère leur demande de s'asseoir pour qu'ils discutent ensemble tous les trois. Puis où elle est, voilà sa 4e scène au bureau, en réunion avec des délégués qu'il reprimande. Et ceux-ci aussi se plaignent du manque de livres dans les bibliothèques, du moins de l'insuffisance des livres dans les bibliothèques, du manque d'eau dans les toilettes, que respirer devient difficile et que certains élèves sèchent les cours pour préserver leur santé. Alice dit qu'elle ne supporte pas que son mari demande de choisir, qu'elle ne va tout simplement pas démissionner et qu'elle va quand même rester son épouse, qu'elle n'a pas de choix à faire là. Son beau-père entre et soutient Arnold. Alice lui demande de ne pas s'en mêler ni d'en rajouter. Il appuie ce qu'Arnold a déjà dit. Alice dit que ce problème c'est entre son mari et elle et personne d'autre. Bill débarque chez Sophie. Elle entre avec son père. Bon, bref, Bill débarque chez Sophie. Elle est avec son père. Il le salue et papa leur dit qu'il n'accepte pas de bonjour, qu'aucun jour ne sera bon tant qu'il n'aura pas retrouvé sa fille. Il dit à Bill qu'on a déjà tué sa fille, qu'on cherche le corps, on lui donne seulement, il va partir enterrer. Bill dit qu'il a fait un rêve d'elle, où elle tendait la main pour demander de l'aide. Au lieu Bonamoussa a dit rue Samuel Eto'o. La précision de ça. Papa leur demande qu'ils aillent là-bas. Sophie dit que c'est inutile, qu'ils étaient là-bas déjà et que la police y était également, mais qu'elle ne pense pas qu'ils soient assez bêtes pour être restés là-bas, qu'ils doivent déjà avoir sûrement démissionné. Le rêve de Samassa. L'oncle de Arnold dit à Alice qu'elle n'est pas une bonne femme pour son fils, qu'elle vient d'une famille de pêcheurs. Alice, énervée, se lève en disant qu'elle part chez ses parents et ainsi ils n'auront pas à supporter le péché. Elle prend sa fille et il dit que si elle veut partir, elle part. Mais l'enfant ne bouge pas. Il arrache l'enfant de ses bras et il dit qu'elle ne suivra pas le péché. Encore à l'Institut Najal, où Passy a invité Arnold pour discuter de ses problèmes avec Alice. Elle lui donne des conseils, qu'Alice ne peut pas facilement dire non, qu'elle est la dernière née et elle est faible, qu'ils ne doivent pas laisser les parents se mettre entre eux, qu'ils s'aiment et qu'ils ne doivent pas laisser ce problème les diviser. Ouais, Passy qui défait les nœuds. On peut être parfaite comme ça? Au commissariat, on annonce à Barga que Cathy a porté plainte à son notaire pour faux actes de mariage et usage de faux actes. Et que comme il est l'ami du commissaire, c'est le commissaire qui parle avec lui.
la commissaire, que comme il est son ami, elle a tenu à l'en informer avant d'ouvrir l'enquête. Il dit merci et il commence à faire un monologue. Il dit que Cathy, donc tu veux jouer à ça, que c'est moi qui ai inventé ce jeu et il n'y aura pas deux gagnants. La commissaire a sûrement informé pour avoir sa part un peu de riz. Si on lui donne un peu l'argent là, elle n'a pas ses problèmes. Puis Wale est allée soutenir Austin et Kim à l'hôpital. Elle pleure de désespoir. Il dit qu'elle a connu pire que ça, qu'elle est forte et qu'elle se calme, que ça va passer. Austin dit merci à Piwale d'être venu. Et ce dernier dit de rien, mais qu'il a l'impression qu'il n'est pas fait pour être heureux, qu'il n'a pas de femme et que Passy veut traîner sa fille dans la bassesse avec ses histoires de mannequinat. Austin dit que Passy était d'ailleurs là dernièrement. Piwale s'énerve, disant que Passy est son adversaire et que ses amis sont aussi ses ennemis. Que s'il savait qu'elle était déjà là, il ne serait pas venu du tout. Que Austin et Kim doivent choisir un camp. Soit c'est Passy, soit c'est lui. Mon frère, tu vois que c'est le moment de venir raconter tes bêtises ou de faire tes crises de jalousie ou de possessivité, je sais pas quoi. Une femme à l'hôpital a perdu son enfant, elle est meurtrie et toi tu demandes aux gens de choisir entre mon frère. Anyway, comment dire vraiment, avant de choisir vos recteurs dans vos séries là. En tout cas, c'était tout pour cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire quelle est votre scène favorite. Et voilà. Portez-vous bien. À demain pour le nouvel épisode. Bisous.